Bonsoir à tous, il est 19h à Cotonou et c'est l'heure de la grande édition d'Information. Tout de suite, les titres. À une semaine de la rentrée des classes au Bénin, les carrefours et lieux publics de Cotonou sont au parcours des préparatifs. Les stands de vente de fournitures scolaires sont vides de clients. Quelques parents d'élèves et vendeurs évoquent leur déception. Un an après l'incendie malheureux ayant fait 34 morts, le conseil communal de Toré-Bossito a organisé ce vendredi 8 septembre 2017 dans l'arrondissement d'Avamé une messe en hommage aux victimes de ce triste drame. L'Institut français a vibré ce week-end au son de sketch, interprétation et danse des enfants. Le développement dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La rentrée scolaire s'approche à grands pas, mais les parents d'élèves ont encore du mal à s'approvisionner en fournitures scolaires. Quelques standards de vente de fournitures n'échappent pas aux effets de la morosité économique. Vendeurs et clients évoquent dans cet élément les raisons qui justifient cet état de choses. Encore quelques jours et la rentrée académique démarre, mais la morosité ambiante affecte les parents d'élèves qui ne sont pas en mesure d'acheter les fournitures scolaires. Certains ont préféré jeter au second rang l'achat des fournitures. Par contre, d'autres se dépêchent de le faire. Ce manque d'engouement s'explique par le fait que la rentrée a été précipitée et la morosité économique qui sévit dans le pays. Ainsi, tel que vous-même vous le voyez, c'est toujours comme ça. Et compte tenu de la morosité économique qui se passe dans le pays, qui fait que beaucoup de clients, des parents de rêve, ils ont la volonté de pouvoir acheter, mais comme manque de moyens les empêche à venir acheter, quoi. C'est un temps vraiment difficile pour nous. Sinon, compte tenu de la morosité, ça agit sur nos articles. Mais bon, ce n'est pas mauvais quand même, surtout que c'est à l'approche des rentrées scolaires. Ce n'est pas quand même mauvais. Les stands de vente de fournitures scolaires n'ont pas échappé aux effets de cette crise financière qui affaiblit les parents d'élèves. Les vendeurs, en attente des clients, reniflent l'air à cause de la cherté des fournitures qui explique le manque d'affluence. On est moins cher par rapport aux années antérieures. Bon, nous ne sommes pas autant chers comparativement à nous autres, mais on n'est pas cher. Supposons que le cahier, peut-être qu'un carton que nous prenons à 19 500, c'est-à-dire il y a seulement 20 paquets dedans, et vous les vendez à 1000 francs. Quel bénéfice on gagne? Donc il n'y a pas grand-chose. Quand on parle de la cherté, je ne le constate pas en tant que tel. D'autant plus que chez nous se coûte la cherté en temps normal. Parce que quand nous allons chez nos fournisseurs pour pouvoir prendre les prix, les prix ont augmenté auprès de nos fournisseurs. Mais malgré ça, nous essayons de gérer à notre niveau pour que nos clients ne partent pas. Quelques voués sont bien obligés de se conformer aux normes de la rupture, car la rentrée aura lieu et les enfants auront quand même leur fourniture scolaire.
8 septembre 2016, 8 septembre 2017, un an jour pour jour que les fils et filles de la commune de Tori-Bocito et plus précisément de l'arrondissement d'Avamé ont été frappés par cet incident mémorable qui a généré un bilan effroyable de pertes en vies humaines. Un an après, quel est l'état d'âme de la population et comment pense-t-elle reconstruire son avenir? Ezawe TV s'est rendu sur les lieux et voici le compte rendu. Loin du calme ambiant dans la commune de Tori-Bocito et précisément l'arrondissement d'Avamé, le drame du 8 septembre 2016 reste vivace dans les esprits. Un an après ce triste événement, population et autorités communales se remémorent de cette page de la vie de la commune de Tori-Bocito avec une vive émotion. C'était le 8 septembre 2016, vers 17h, que j'ai reçu des appels m'informant qu'il se passe à Avamé, dans mon arrondissement, des choses horribles. Il s'agissait de quoi? Un incendie qui prenait en otage plusieurs personnes. À la requête des produits impropres à la consommation destinés à être incinérés sur le site d'incinération situé dans mon arrondissement. Le temps est passé, mais les séquelles indélébiles demeurent sur les rescapés de ce drame. Des taches de brûlure, des déformations physiques, des défigurations indestructibles et d'autres séquelles physiques immortalisent à jamais le mémorable incendie du 8 septembre 2016. En outre, les rescapés ressentent au quotidien depuis lors des différents maux qui hantent leur tranquillité. La maison, pour y dormir. Pour y dormir. Puis les gens, c'est une quand il y a dormir, à l'eau noire et à noiro. Il est à quoi maro, les filles. Ah oui, les hommes, la météo, et pour nous having it out. Avant les agents, et c'est un pi, pété. Et quand mon miloté, mon dieu, en fait, sinon, il don't we blue wa. Ok, t'es où les billets for nous et bec où les billets. Puis un des dions à quoi pour tout le physique. Camion, Jemero, et Jemin de Bois, to Camachio, et Yadio, et non flon, Sandio, et son having be. Pour Abbasamion, et nos filles, et nos Jiso. Fort heureusement, les rescapés peuvent compter sur l'élan de solidarité des aides des multiples partenaires venus à leur cheveux. Ils pourront aussi s'appuyer sur l'assistance du conseil communal de Tori-Bocito. Toujours dans le cadre du premier anniversaire de ce triste événement, une messe a été célébrée en hommage aux victimes du drame. Ce fut l'occasion pour les autorités communales de Tori-Bocito de dresser un bilan. Reportage. C'est un hôtel magistralement dressé pour la circonstance qui a servi de cadre à la messe en hommage aux mémoires des victimes du drame du 8 septembre 2016 sous les auspices du père Didier Ronkwekmen et de la chorale à Djogan. L'Eucharistie a une connotation digne, un hommage économique rendu aux fils et filles d'Avamé morts dans cet incendie mémorable. L'émotion reste vive sur les visages. L'homélie du prêtre convie l'assistance à toujours rechercher les biens célestes et ne pas envier les biens destinés à autrui. Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. Le conseil communal de Tori-Bocito et les chefs d'arrondissement d'Avamé, qui depuis lors témoignent un soutien indéfectible aux rescapés du drame, ont profité de cette messe pour faire le bilan de cette tragédie en un an après. L'autorité communale a bénéficié des aides de l'État, des personnes morales et des bonnes volontés. Aujourd'hui, ça fait exactement un an jour pour jour que le drame d'Avamé est survenu. Et pour moi, personnellement, c'est comme un cauchemar qui persiste. Je voudrais ici prier tout le monde
de nous accompagner dans leurs prières pour que ce cauchemar se dissipe enfin. Ce fut le 8 septembre 2016, aux environs de 18h, que, comme une épée de Damoclès, le jour a disparu pour laisser place à la nuit noire à Abamey. D'une dizaine de femmes et d'hommes déshabillés par le feu, traînant la peau en bandoulière de part et d'autre du corps. À cette heure-là, les yeux ne pouvaient plus supporter la soixantaine déchiffrée à 22 heures. Aujourd'hui, au total, le bilan humain se présente comme suit. 105 victimes, dont 94 officiellement enregistrées, 83 prises entièrement en charge par le gouvernement. 7 ont préféré se référer dans les centres de santé privés et se supporter. Cette messe a été marquée par la présence des têtes couronnées et d'une délégation de la communauté musulmane. Elles sont 115 enfants à procéder ce week-end à la restitution de leurs acquis à travers sketch, interprétation, chorégraphie, défilés et discours sur des thématiques précises. Un changement de décor exceptionnel à l'Institut français de Cotonou qui a ravi les spectateurs présents. Ces enfants ont suivi pendant 6 semaines des activités mini-leaders initiées par Tatiana Kakouchichi qui explique ici le bien fondé de ces activités pendant les vacances. I like your knees, get you. Your body's if I tell you I love you. 75 enfants âgés de 7 à 17 ans, après avoir suivi pendant 6 semaines des activités mini-leaders, ont procédé à la restitution de leurs acquis à travers des sketchs, des interprétations, des chorégraphies, des discours sur des thématiques précises et des défilés de mode. J'ai appris à chanter, à danser, à présenter des scénarios. Et aussi, dans le leadership, j'ai aussi appris que je peux améliorer mes résultats scolaires si je le décide moi-même, en y allant de façon progressive. Devant leurs parents et amis et autres curieux, les mini-leaders ont effectué des prestations au-delà des attentes. Des tonnerres d'applaudissements n'ont cessé de retentir, histoire d'encourager les différentes prestations qui se sont succédées. Les parents très émus trouvent salvatrice l'initiative des mini-leaders dont l'idéal est d'ériger dès à présent la nouvelle génération de leaders. Ça m'a trop impressionné. Leur manière de faire le défilé, ça m'a beaucoup intéressé. C'était déjà de pouvoir offrir aux enfants la possibilité de mener des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de mener tout au long de l'année. Le système scolaire ne prend pas en compte les activités culturelles et tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons développé ces activités pour les occuper un peu pendant les vacances et leur donner d'autres aptitudes dans la vie. Nous avons abordé des notions de leadership avec eux. Nous avons fait du développement personnel également. C'était de grands moments d'émotion, laissant transgresser sur les visages des adultes présents un air nostalgique de la vie infantile. Au cours de l'année académique, un club de lecture et d'art oratoire est prévu pour accompagner les enfants. La promotrice compte propager sur l'ensemble du territoire national les activités des mini-leaders et les vacances à venir pour que, in fine, les enfants puissent dès le bas âge avoir des notions de leadership. Les enfants n'ont pas changé, mais quelque chose a changé en eux. Le voile, très souvent associé aux femmes, est présent dans la religion chrétienne et principalement dans la religion musulmane. C'est un vêtement qui permet d'encadrer une partie du corps féminin. Un tour au marché d'Antokba nous a permis d'en savoir plus sur ces voiles. Reportage.
Le voile est un vêtement traditionnel ou religieux destiné généralement à masquer tout, une partie du corps et parfois du visage d'une femme. Présent notamment dans les traditions chrétiennes et surtout musulmanes, il prend de multiples formes souvent fabriquées dans un tissu léger et provient de différents pays. Fulani inagosi Dubai, inagosi Lomé, inaho toleme bonozewa. Musulman le no aho, chrétien le suno ho. Chrétien le ide no ho pomonoze ba chona we. Musulman le ide no ho town. Ide ton infula ide no ho town. Ide zomi no sa town. Les prix de ces voiles de diverses catégories varient selon leur qualité et leur provenance. Les revendeuses, comme dans tout commerce, rencontrent de multiples difficultés. Et de quoi fula final de 2500 de 3000 et de cabo 15000 et de 20000. Arrière mais on est à voir pour les noirs en péalo de l'être en péalo. Nous si ça ouvert quoi le tour mais et non vers autant tu me non péalo bonoy. Toutefois, le voile est propre à chaque contexte culturel ou religieux. Il renvoie à l'image qu'il convient de donner de soi. Le port de voile masque parfois les différences sociales. Ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous.